Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité de ce Savane midi, les opérations de démolition de bornes et d'habitation dans les communes de Pabré, Saba et Komsilga de l'Office national de contrôle des aménagements et des constructions en période hivernale suscitent l'indignation de l'association Namaneg Zanga. Son président Mathurin Nikiema dénonce le timing de ces démolitions en soulignant les conditions climatiques défavorables en cette période hivernale et les conséquences potentielles pour les personnes affectées. Les détails au début de ce journal. Le manègre Naba Sanem de Nagreongo se donne les moyens pour s'occuper des personnes déplacées internes qui sont sous sa responsabilité, et ce grâce à l'exploitation de 80 hectares de terres cultivables. Les détails dans ce journal. Dans la dernière partie de cette édition, nous recevons Salam Ouedraogo, président de la Fondation Revie, une organisation dédiée à la promotion du développement endogène au Burkina Faso. Le 25 juillet prochain, la Fondation Revie organise un événement autour de son concept Uniton. Sur ce plateau, il partagera avec nous les détails sur cet événement. Madame, Monsieur, bonjour. Comme je vous le disais en titre, l'association Namaneg Zanga donne la voix au sujet de l'opération de démolition de l'Office national de contrôle des aménagements et des constructions. L'association, par la voix de son président Mathurin Nikiema, déplore cette situation qui est vécue en période d'hivernage. Les détails de Sidiki Kabré. L'association, qui milite pour le droit au logement, déplore que l'opération de démolition de bornes et d'habitation se déroule en période d'hivernage. L'opération a déjà touché les communes de Pabré, Samba et Komsilga. Est-ce que c'est le moment de démolir les maisons de gens comme ça? Je disais que non, malheureusement on disait non. Parce que pourquoi? C'est le moment de la pluie. Est-ce que vraiment le moment de la pluie comme ça, est-ce qu'on pourra démolir les maisons de gens comme ça? Moi j'ai dit non. À ceux qui ont pris cette décision, on disait non, la décision n'est pas bonne. Ça, il faut qu'on soit clair de le dire, la vérité, rien que la vérité. La décision n'est pas claire, ça. Ce n'est pas le moment. Vous voyez. Toutefois, l'association recommande que l'ONCAC fasse des avertissements, accorde un délai suffisant. On pourrait les avertir ces gens-là. On dit, bon, après ces gens-là, il faut que c'est comme ça, c'est comme ça. Là, chacun savent que vraiment, l'endroit où ils se trouvent là, c'est un problème qui se pose là-bas. Là, il n'y a pas de problème. Mais venir subitement comme ça, commencer à casser les gens comme ça, non, forcément dire, c'est pas joli à voir au Burkina Faso. Regardez à leur hôtel là, les maisons qui ont été cassées là, ces gens-là vont aller où? Pour rappel, l'Office national de contrôle des aménagements et de construction dans sa mission de contrôle procède à des arrachages de bornes et des démolitions de maisons dans plusieurs communes. Et puis, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNES a débuté hier lundi la 15e session de formation en poste de ses militants. Une formation pour renforcer les capacités du personnel enseignant et préparer les candidats au concours professionnel. Ahmed Joël Compaoré nous en dit plus. 60 participants venus des 45 provinces du Burkina Faso prennent part à cette session de formation en poste. Cette formation de 5 jours permettra aux enseignants de participer à l'évolution qualitative du système éducatif. L'objectif principal et majeur de cette activité est de profiter des vacances pour assurer la formation continue de nos militantes et militants afin qu'ils soient plus efficaces dans leur pratique classe, mais également pour se préparer aux différents examens et concours professionnels dont les plus jeunes auront toujours la possibilité de faire face dans leur carrière. La réforme curriculaire qui est contenue dans les enseignements dispensés de la maternelle jusqu'au secondaire est développée par des formateurs chevronnés selon le secrétaire général du SNES, Souleymane Compaoré. Le Burkina Faso a depuis un certain nombre d'années entamé une réforme curriculaire et cette réforme curriculaire entraîne forcément une nouvelle manière de faire dans nos apprentissages et le ministère avait entamé une formation des acteurs sur le terrain, mais nous estimons que cette formation elle est insuffisante pour le moment parce qu'elle ne couvre pas l'ensemble du personnel éducatif en classe. Voilà pourquoi nous voulons donner un peu de notre touche à cette réforme curriculaire en invitant également des formateurs qui sont déjà outillés sur la question à venir
nantir de leurs compétences nos militantes et militants qui repartiront et qui vont sans doute démultiplier cela au profit de leurs camarades sur le terrain, et cela participe également à rendre visible et plus probant cette réforme curriculaire au Burkina. La prise en charge psychosociale des élèves déplacés internes est également au menu de cette formation. Nous avons introduit la prise en charge psychosociale des élèves déplacés internes qui, contrairement à ce que certains pensent, sont très nombreux dans nos établissements secondaires, et il faut une certaine prestance, une certaine dextérité, une certaine maîtrise de cette prise en charge psychosociale pour ne pas traumatiser doublement ces enfants qui ont déjà subi des traumatismes dans leur lieu de résidence traditionnel. Le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNES a vu le jour au Burkina Faso en juillet 1972. Je le disais également en titre, le Manègre Nabasanem de Nagréongo exploite près de 80 hectares de terres cultivables cette année. Avec ce projet, le promoteur compte soutenir les personnes déplacées internes qui sont à sa charge depuis plusieurs années. Le constat avec Abdoulaye Kinda. C'est pour participer à la mise en œuvre du programme présidentiel que le Manègre Nabasanem de Nagréongo exploite plus de 80 hectares de terres cultivables cette année. Il le fait pour la promotion de la consommation locale et pour soutenir les PDI. Il cultive du riz, du maïs et des fruitiers. Le maïs, on a deux variétés, à Kaboko, la Barca. Ensuite, nous avons du riz, et le Nerika 62, du fruitier, comme la banane, comme des manguiers, et du café qu'on a mis en place. En tout cas, jusqu'à présent, tout se passe bien sur le plan technique, sur le plan aussi organisationnel. Actuellement, nous pouvons dire vraiment que la campagne se passe bien, en tout cas sur le site du chef à Youtenga. Les personnes déplacées internes sont nombreuses à être mobilisées pour soutenir le Manègre Nabasanem dans les travaux champêtres. Nous aussi, étant PDI ici, comme nous n'avons pas assez de moyens pour contribuer à quelque chose, voilà, nous accompagnons avec notre force à cultiver, à désherber. Voilà ce que nous faisons avec eux. Et nous sommes fiers de le faire, de l'accompagner, parce que c'est une initiative qui est beaucoup bénéfique à tout le monde. Mais lorsque ces genres d'initiatives se multiplient au fur et à mesure au niveau du territoire national, je crois que ça va résorber notre problème de famine. Pour répondre aux besoins des PDI, face à la rareté des pluies, il est installé sur le site une dizaine de forages, ce qui permet d'espérer un bon rendement selon le chargé de la mise en valeur du site. Et Kabako, théoriquement, on a un rendement de 10 tonnes 50 hectares. Pour Barca, on a au moins plus de 8 hectares. Mais Barca, là, théoriquement, c'est 10 hectares et demi, mais nous avons quand même respecté tout le paquet technique. Si, je dis bien si, les pluies continuent jusqu'à la fin. De toute façon, on a un appui qu'on peut irriguer avec les forages solaires. Donc, nous attendons peut-être Kabako là, autour de 8 à 9 tonnes hectares. En fonction, nous avons tout mis, les paquets techniques, notamment l'engrais organique, l'engrais minéral, les dates de semis et les semis ont été respectés comme il le faut. C'est la même chose ici. Et pour Barca, là-bas aussi, je pense que 5 tonnes hectares, on peut l'obtenir. Les investissements de Manègre Nabasanem de Nagréongo convainquent l'association PASIAM, d'où le choix de la commune de Nagréongo pour la 3e édition du carrefour des échanges d'expériences en autopromotion rurale. Direction la province de Loubritenga, fin de l'année scolaire à l'école primaire publique de Manessa A dans la commune de Dapelgo, dans la province de Loubritenga, région du Plateau central. Une occasion pour célébrer les meilleurs élèves et enseignants de cet établissement. La cérémonie de clôture a eu lieu le samedi dernier. Les précisions avec Daouda Yameoro. Issa Kassinare a réussi son certificat d'études primaires CEP et se distinguant par son assiduité, son sérieux et ses excellentes performances académiques tout au long de l'année scolaire. Il a été honoré lors de la cérémonie de clôture des classes. Je suis content, je veux continuer à travailler comme ça. Je les remercie beaucoup. Je veux qu'ils continuent comme ça pour aider l'éducation. Après mes études, je vais devenir soldat.
L'école primaire publique de Mansa a réalisé un taux de 100% au CEP et plus de 87% de taux de passage dans les classes intermédiaires. Des performances qui satisfont le directeur de l'école primaire. Tous les maîtres, en tout cas, je les remercie parce que chacun s'est impliqué pour qu'on puisse avoir en tout cas ces taux. Sinon, ce n'était pas facile. Ici, les difficultés se résument en tout cas, surtout, nous sentons que les gens ne s'impliquent pas à la vie de l'école. Pour d'un bic même, l'enfant peut s'asseoir, il n'a pas de bic. Vous voyez que les arbres qu'on vient de planter là, vous voyez que les moutons sont en train de brouter ça déjà. C'est une difficulté même qui se trouve ici. Donc ce n'est pas clôturé et les orpailleurs sont là. Les gens traversent en toute vitesse. Le clap de fin de l'année scolaire 2023-2024 a été réalisé grâce à de bonnes volontés, comme l'ex-maire de Dapelgo Tassere Soré et le président de l'association des anciens élèves de Mansa, Nufutaoko. Mais il ne suffit pas de mettre l'enfant à l'école et puis l'abandonner. Il faut l'accompagner. L'enfant a besoin d'être soutenu, accompagné sur tous les plans. Voilà, un enfant, ça dit que dès le bas âge, si on le laisse, à un moment donné, on ne pourra plus bien l'éduquer. Et voilà pourquoi nous avons accepté les accompagner parce qu'il faut célébrer l'excellence. Parce que nous savons dans quelles conditions les enseignants travaillent. Ce n'est pas facile et surtout au village, il faut souvent un appui. Si on est revenu, d'abord c'est notre village et que au niveau de l'école primaire A de Manessa, les résultats vraiment étaient satisfaisants. Ils ont fait 100% et nous on a jugé bon d'encourager les enseignants, d'encourager les élèves qui ont vraiment brillé pour avoir ces résultats. Et nous sommes les produits de cette école également. C'est notre devoir vraiment de revenir à la source pour soutenir les petits frères. L'école primaire publique de Mansa a été créée en 1979. L'école compte plus de 400 élèves. Elle a présenté 63 candidats au certificat d'études primaires qui sont tous admis. De son côté, l'espace Nouvelle Option et nos restaurants a ouvert ses portes pour le plaisir de sa clientèle. Situé dans le quartier Bonheurville de Ouagadougou, et nos restaurants valorisent les mets locaux ainsi que d'autres plats et services. L'inauguration a eu lieu le week-end dernier en présence de Madinatou Edraogo et de Cynthia Zongran. L'annexe de l'espace Nouvelle Option et nos restaurants, dont le slogan est « Votre satisfaction, notre option », est officiellement ouverte au public. Un espace restaurant, comme on le dit, avec plusieurs casquettes, puisque nous avons plusieurs services. Nous avons non seulement le restaurant, mais aussi nous avons beaucoup de services tels que, voilà, des services traiteurs, tels que les pauses café que nous organisons, tels qu'un espace de barbecue, un espace de billard, aussi beaucoup de services comme on l'avait déjà dit si tôt. Cet espace se veut bien plus qu'un simple restaurant. En plus de proposer une cuisine variée, incluant des spécialités et mets locaux, il offre également des formations en événementiel. Notre objectif, ce n'est pas seulement que la restauration, mais nous allons plus loin avec surtout la formation. Voilà. Et nous faisons en sorte que nous puissions mieux vivre, non seulement pour manger, mais pour mieux être aussi à travers les différentes formations en matière d'art culinaire et du savoir-faire. Et nos restaurants offrent un buffet les derniers et premiers dimanches du mois, permettant aux clients de découvrir une large gamme de plats. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la coupure du ruban et des dégustations. Est-ce que ma vie sera rose? Est-ce que demain sera meilleur? Parlons à présent de la Fondation Revie. La Fondation Revie organise le 25 juillet prochain à la salle de conférence de Ouaga 2000 une rencontre autour de son concept Uniton. Elle vise à sensibiliser la population burkinabé sur l'importance du développement endogène. L'entrée est libre et gratuite pour toute personne désirant être autonome financièrement. Le point avec Yacouba Kiamtore et Samuel Moko. La Fondation Revie est une ONG qui travaille pour la promotion du développement endogène et communautaire des entreprises du Burkina Faso. Elle tient le 25 juillet une rencontre avec l'ensemble des Burkinabés sur son concept Uniton. La rencontre vise à inviter les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à s'engager dans le développement communautaire. La mise en échelle va mobiliser
en tout cas à notre sens, les Burkinabés prioritairement, et aussi les Burkinabés à l'extérieur, pour les présenter en fait ce concept-là qui les interpelle tous à pouvoir participer au développement des entreprises que nous accompagnons en y tirant bien sûr aussi leur profit. Donc c'est un concept de mobilisation des ressources, pas financières seulement, il y a l'expertise des gens, il y a le matériel dedans, il y a l'immobilier, il y en a qui ont des terrains, il y en a qui ont... C'est voir, c'est que toute personne dispose comme offre. Nous voulons nous appuyer sur les ressources locales, sur les ressources nationales, sur nous-mêmes, pour promouvoir l'entreprise communautaire. Plusieurs activités seront au menu afin d'encourager les Burkinabés à promouvoir le développement endogène. Nous allons présenter les 12 axes de Uniton. En fait, il s'agit de la mise à l'échelle, de permettre en fait, aux communautés, à tout le monde de s'approprier de ce concept fédérateur. Nous allons présenter les 12 axes. Après maintenant la présentation des 12 axes, et ensuite nous avons des ambassadeurs que nous voulons installer à l'occasion de cette mise à l'échelle. Les ambassadeurs, c'est quoi? Ce sont des personnes qui, depuis le début, se sont investies à soutenir et à accompagner la vision. C'est des personnes par lesquelles nous sommes aussi arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous voulons être reconnaissants à ces personnes-là et aussi officiellement les installer comme ambassadeurs, comme en fait des instruments vraiment d'accompagnement et d'appui de la vision. Et la rencontre va finir par des inscriptions sur place par rapport aux 12 axes. Une séance aussi d'échange, de questions-réponses pour permettre à tout le monde de pouvoir librement participer après la cérémonie. Le président de la Fondation Révi invite tous les Burkinabés à participer à cette rencontre à la salle de conférence de Ouaga 2000. L'accès à la salle est libre et gratuit. Les Burkinabés de l'extérieur pourront suivre l'événement par visioconférence. La Fondation Révi a été créée en 2015 et a pour objectif principal d'aider les hommes et les femmes à être indépendants. Place à l'entretien de cette édition. Comme je le disais en titre, je reçois sur le plateau de Savane TV M. Salam Ouedraogo, président de la Fondation Révi. M. Ouedraogo, bonjour. Bonjour, Trésorier. Et bienvenue sur le plateau de Savane TV. Merci. Vous êtes le président de la Fondation Révi. Exact. Et qu'est-ce que vous faites comme activité au niveau de la Fondation Révi? Et à la Fondation Révi, nous avons plusieurs activités, principalement c'est la formation, l'accompagnement, de bout en bout, depuis le profilage. C'est une étape qui est négligée dans beaucoup de processus de financement ou d'entrepreneuriat. Connaître dans quel domaine une personne peut réussir. Tout le monde peut réussir et tout le monde peut entreprendre, mais pas dans n'importe quelle activité. Chacun a des talents, un potentiel, dont il y a un travail de coaching pour les orienter sur le métier dans lequel ils vont réussir. Ensuite, nous allons les former dans ce métier-là et nous allons les amener dans un environnement où il y a tout pour leur incubation et ensuite les accompagner en mobilisant des ressources pour qu'ils puissent réussir dans leur entreprise. Ce sont les principales activités comme ça que vous faites au niveau de la Fondation Révi? Principale activité, c'est le parcours, mais les activités, nous sommes sur près de 50 métiers, commençant par l'agro-silvopastoral, que ce soit la recherche, la production, la commercialisation, la transformation, sur 50 métiers différents. Merci M. Ouedraogo. Et vous avez décidé de promouvoir le développement endogène. Pourquoi? Simplement parce que nous avons compris qu'un pays ne peut être développé par l'aide étrangère. Un pays ne peut pas être développé en attendant quelque chose de l'extérieur. Alors c'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur tout ce qui est ressources naturelles, ressources propres. Les fils du pays, avec les ressources que nous avons, nous sommes capables de développer le pays. Et nous avons expérimenté ce concept-là. Depuis 8 ans, nous travaillons. Et depuis 2019, nous avons commencé à faire des résultats dans ce sens-là. C'est pourquoi nous sommes convaincus aujourd'hui que le développement du Burkina va passer par non seulement ses fils, mais ses propres ressources. Et les orientations et les initiatives actuelles des autorités en place, d'ailleurs, nous encouragent. Et ce n'est pas qu'ils nous encouragent, ils nous imposent
de pouvoir maintenant compter sur nos propres forces et de nous développer à partir de ce que nous avons. Et c'est par là qu'il fallait commencer depuis. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de promotion de développement endogène, un exemple concret? Un exemple concret, nous allons globalement vers des processus communautaires. Si nous prenons par exemple un village, alors simplement nous commençons par l'eau, l'énergie, des forages ou de l'étude d'eau et nous formons les populations sur les différents métiers dans un système de chaîne de valeur de façon à ce que chacun soit fournisseur et client des produits et mettre en place l'écosystème. Alors, partant sur quoi? Sur les spéculations qui correspondent d'abord aux besoins de cette population et ensuite sur des spéculations qui peuvent amener des devises, qui peuvent apporter de la valeur pour continuer à développer la capacité d'autofinancement de l'écosystème. Voilà. Et ça, pour entrer dans des exemples simples, si nous prenons par exemple le manioc, nous avons toute la chaîne de valeur, la production du manioc, la production de la kéké, la transformation, l'amidon et ainsi de suite. Et dans chaque domaine, il y a une personne. Si nous prenons par exemple la pisciculture, il y en a qui font l'aliment, il y en a qui font les aliments, il y en a qui font le grossissement, il y en a qui font le fumage. Et si on prend par exemple la volaille, nous avons ceux qui font les couveuses, ceux qui font les œufs fécondés, ceux qui produisent les poussins d'un jour et ceux qui font le grossissement, ainsi de suite. Donc, selon les besoins, les spéculations et les activités, on a jusqu'à 50. Donc, c'est tout ça qui fait l'écosystème et qui permet à une communauté, nous les appelons des communautés de vie, c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans une seule localité. Alors, ils peuvent donc développer à partir de ce concept-là, voilà, leur localité et être totalement autonomes à partir de leurs ressources naturelles et aussi bien sûr de l'accompagnement rêvé et tout cela qui vont se joindre à cette vision à travers ce que nous allons lancer. La Fondation Revue organise le jeudi prochain à Ouaga 2000 une rencontre autour du concept Uniton. Qu'est-ce que c'est? Uniton, disons simplement, c'est un ton d'union pour le développement endogène communautaire. Alors un ton, c'est déjà interpellé, c'est un appel, inviter tout le monde à pouvoir participer à ce processus de développement. Nous passons par là justement pour ce que je viens d'expliquer sur l'écosystème. Nous les appelons des pôles communautaires de développement endogène, des PCDE. Alors maintenant, ces populations qui sont là, le minimum d'infrastructures sont des infrastructures légères. Ça se met rapidement en place en 1 mois, 2 mois maximum. Alors, il y a quand même au début des ressources financières, des ressources matérielles dont on a besoin, aussi des terrains. Voilà, c'est pourquoi nous lançons justement ce concept Uniton, qui est un concept de mobilisation donc des ressources, pas seulement financières, mais aussi ceux qui ont des terrains, ceux qui ont des machines, des tracteurs, ceux qui ont quoi que ce soit qui peut participer, n'est-ce pas, à la réalisation de l'infrastructure légère. Et en même temps, ceux qui y participent, alors ils sont aussi acteurs, ils sont aussi des actionnaires, j'allais dire des consommateurs. Parce que le produit qui va sortir de là, voilà, consomme acteur. Non seulement on consomme ce que nous produisons localement, mais nous sommes acteurs parce que nous participons à la production. Voilà, la production. Voilà, c'est ça vraiment Uniton. Ça veut dire tout le monde peut y être, tout le monde peut placer sa chose dans une communauté, dans un village, et puis être participant à ces développements-là, et en contrepartie, recevoir les profits. Mais l'objectif de cette rencontre, quel est-il? L'objectif, en fait, c'est déjà communiquer, partager, informer, parce qu'on nous reproche de ne pas parler, communiquer sur cette solution noble, qui est en fait une clé. Donc, c'est déjà communiquer, ça c'est un. Et ensuite, permettre à tous ceux qui veulent de pouvoir participer, de bénéficier et d'être aussi des acteurs de développement, de bien-être de ceux-là qui sont dans la précarité aujourd'hui, parce que c'est notre cible principale. Et qu'est-ce qui est prévu au programme de cette rencontre? Au programme, simplement, les informations clés, hein. Il y a, c'est sous la cérémonie est placée sous le parrainage du professeur Adjuma Tobiano, le ministre des Enseignements, de la Recherche et de l'Innovation, parce que tout ce que nous faisons va partir
des résultats de recherche au niveau local. Voilà, pour pouvoir transformer l'économie locale. Donc c'est pourquoi nous sommes adressés au professeur qui nous a soutenus, qui nous a rencontrés. Voilà, par rapport à ça. Donc il y aura son mot, son intervention. Et voilà. Et ensuite, il y aura la présentation de Uniton. 12 axes. Uniton comporte jusqu'à 12 axes. Il y a 12 axes de participation, de façon à ce que chacun puisse trouver l'axe dans lequel il peut rentrer. Et sur place, on va aussi présenter les mécanismes d'inscription, de participation. Voilà, et à la fin, ceux qui veulent déjà faire des inscriptions pourront le faire de place. En gros, c'est ça l'événement. Mais qui peut participer à cette rencontre? Est-ce qu'il y a des conditions particulières à remplir pour participer à la rencontre? Non, pour cette étape Uniton 2024, c'est gratuit, l'entrée est libre. C'est à la salle de conférence internationale de Ouaga 2000 à 10h. Qui peut participer? Tous les Burkinabés au Burkina, tous les Burkinabés à l'extérieur, les amis du Burkina, ceux qui vraiment sont soucieux du développement du Burkina sont la bienvenue. Il y aura un lien donc de connexion à distance, en visioconférence, pour permettre aux Burkinabés de l'extérieur de pouvoir participer et même d'intervenir, de poser des questions. Parce que nous voulons partager en fait la vision. C'est une vision noble et nous voulons partager et justement nous invitons tout le monde. Je vais peut-être rentrer un peu dans les détails si vous me permettez. Par exemple les commerçants. Alors pendant qu'ils font leur commerce, ils peuvent participer soit dans ceux qui vendent, ils peuvent être fournisseurs par exemple de l'écosystème. Si on a une convention avec des avantages particuliers, ça se négocie. Donc, ils peuvent être des fournisseurs de tout ce qu'on va commander parce qu'on veut beaucoup travailler en local. On veut faire la promotion voilà, des solutions de l'offre locale. Et ils peuvent participer financièrement. Voilà. Pendant qu'ils font leur activité, ils sont actionnaires. Voilà, d'une entreprise communautaire, et ainsi de suite. Nous avons les fonctionnaires. Nous savons que certains sont très occupés à leur position. L'initiative d'entreprendre aujourd'hui, c'est partagé. Même les étudiants, les fonds, tout le monde veut entreprendre. Voilà un cadre permettant d'entreprendre en restant à son poste. Voilà, en son poste. Donc, il y a une formule pour les fonctionnaires, il y a une formule pour les étudiants. Voilà, il y a une formule pour les retraités. Nous avons fait le point à 100 km les fermes autour de Ouaga et nous avons vu que les fermes sont sous-exploitées. Voilà, c'est l'occasion de fédérer toutes ces ressources-là inutilisées pour développer notre nation. Et si nous prenons l'exemple d'un entrepreneur qui importe des produits, qui aimerait participer à la rencontre, est-ce que c'est autorisé? Oui, c'est autorisé parce que nous ne prétendons pas tout produit local. Nous avons besoin de machines, il ne faut pas réinventer les roues. Les roues, il faut gagner du temps. Voilà, donc surtout la diaspora, il y a des gens qui font déjà l'import-export. Nous, exporter des machines pour donner en fait de l'impulsion à la production nationale, ça nous partons. Nous ne sommes pas au stade où nous voulons fabriquer les machines maintenant. Donc, tout c'est ouvert. C'est vraiment, nous prenons tout ça, nous sommes ouverts à toute forme, à ces offres-là. Et qu'est-ce que vous pourriez dire au peuple burkinabé, à la population, sur la rencontre qui aura lieu jeudi prochain à Ouaga 2000? Alors, ce que je veux dire à la population, c'est une interpellation. Nous avons expérimenté un concept, nous avons les résultats, l'expérience est là, le savoir-faire est là, les compétences sont locales, toutes les ressources sont aujourd'hui nationales. Et c'est simplement inviter les Burkinabés et les Burkinabés à l'extérieur, comme j'ai dit, à venir et à participer. Ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils puissent se connecter. C'est une mise à l'échelle, nous l'avons déjà expérimenté. Justement, cette participation permettra de réunir tous les Burkinabés autour d'un concept. Nous avons eu l'initiative, mais la vision, elle est burkinabé et pour les Burkinabés. Merci, M. Ouedraogo. Merci. Merci. C'est donc sur ces termes que nous allons clore cette session d'information. En rappel, je recevais sur le plateau de Savane TV M. Salam Ouedraogo, président de la Fondation Revie. Et la Fondation Revie organise le 25 juillet prochain à Ouaga 2000 une rencontre autour de son concept Uniton. C'est tout pour le JT de ce midi. Merci de votre fidélité. Au revoir.